Les Sagittaires et ascendant Sagittaire, alors vous êtes en 2020 dans l'une des, je dirais, des meilleures années, en tout cas depuis un bon moment, sauf indication contraire, évidemment, dans votre carte natale. Mais là, c'est vrai que vous faites partie des signes dits chanceux pour cette année 2020. Alors, ça va commencer déjà par une occasion ou plusieurs occasions de changer votre vision du monde et aussi votre façon de vous frayer un chemin dans les divers domaines de vie, malgré les éventuels obstacles ou défis qui peuvent se présenter. On a une année où on voit que les récompenses de toute nature sont nombreuses, surtout pour ceux d'entre vous qui souhaitent stabiliser leur image dans la société, donc surtout sur le plan socio-professionnel. En fait, en début d'année, c'est le développement personnel, votre façon de vous développer ou la façon dont vous vous êtes développé jusqu'à maintenant, votre évolution et aussi la manière dont vous avez géré les épreuves que vous avez subies probablement ces derniers temps, ces dernières années, les erreurs peut-être aussi qui ont été commises. Mais bon, ça, à mon sens, vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe qui est dans l'action, qui est tout sauf passif, donc ça devrait passer comme une lettre à la poste. Donc, au niveau carrière proprement dit, vous êtes quand même un signe qui est souvent et presque constamment productif, efficace. Vous allez vous rendre compte aussi que votre capacité à juger, à analyser, aussi à prendre des décisions à la volée sera de plus en plus évidente. Ce qui montre ici que vous avez beaucoup de potentiel pour encore évoluer, déjà sur votre chemin de vie tout court, au sens global, hein, mais sur le plan professionnel, c'est vrai qu'il y a en tout cas des belles opportunités qui s'ouvrent. Vous êtes un signe qui se fait suffisamment confiance pour faire des choses même que les autres ne font pas ou n'osent pas faire. Donc ça, c'est aussi le vrai atout du Sagittaire. Vous allez pouvoir établir des relations, des partenariats tout au long de cette année. En fait, tout semble se passer comme vous l'envisagez en fait, dès le début de 2020. Toutefois, vous allez devoir faire vos preuves devant le monde, je dirais. Vous allez devoir passer tous les obstacles et vaincre tous les adversaires que vous allez trouver devant vous. Le but pour vous cette année, c'est de vous assurer une place à la table des gagnants. Donc, il faut aller dans le sens de vos objectifs, faire de votre mieux. Il faut tout faire légalement aussi cette année, faire bien attention à rester dans la légalité, histoire de ne pas vous créer des problèmes en faisant des affaires, on va dire, un peu frauduleuses ou en vous mettant dans des situations illégales. Et ça serait dommage parce que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour réussir. Si vous n'avez pas encore tous les éléments dont vous avez besoin, ça va se présenter au fur et à mesure. Et à l'approche de la fin de l'année, vos efforts vont commencer en fait à vous apporter des avantages. Donc ça peut être des avantages sociaux, des avantages en termes d'image, de réputation, et aussi des avantages financiers. Vous pourriez même créer une entreprise si vous êtes dans cette optique. C'est une année qui est propice à ce genre de démarche. Alors sur le plan financier justement, on va y arriver. Alors la toile de fond à mon sens pour vous, la toile de fond globale, c'est un peu une mise au défi de mieux gérer vos ressources à la fois financières mais aussi personnelles et peut-être d'envisager une évaluation juste et réaliste de votre valeur. Hein. Vous pouvez être peut-être plus prudent si vous devez conclure des engagements financiers lourds. Je dis bien lourds. Donc, par exemple, des achats, des ventes, des choses comme ça. Et peut-être il y a un peu plus de prudence en général avec les dépenses, en règle générale. Là, on a une combinaison dans votre maison 2, donc en Capricorne, de planètes bénéfiques comme Jupiter,
Pluton, maison 2, c'est plutôt positif. Et on a Saturne. Donc Saturne qui vient tempérer un petit peu, qui vient dire oui, mais attention, n'allez pas trop loin, on ne sait jamais. Donc ici, il peut y avoir des inquiétudes qui peuvent surgir à propos de votre capacité de gagner de l'argent, mais ce ne sont que des inquiétudes en fait. C'est pas forcément ce que vous allez trouver sur le terrain. Parce qu'à mesure que vous allez progresser cette année, le résultat, donc la finalité, finalement, montrera que vous êtes capable de gagner ce que vous envisagez de gagner, va aussi vous montrer quelles sont les bonnes habitudes à prendre en termes de consommation, d'épargne également, et aussi peut-être comment établir un budget plus équilibré, voire plus réaliste. Par exemple, le fait de réduire certains luxes, on va dire ça comme ça peut être une bonne chose. Parce que vous découvrirez au bout du compte que la sécurité que vous allez gagner est bien plus importante que le luxe que vous allez peut-être laisser aller. Parce que finalement, ce Saturne actuellement qui est en Capricorne, il est bien positionné, il est chez lui. Saturne maîtrise le Capricorne. Donc, normalement, ce devrait être un cycle qui sera enrichissant pour arriver à une meilleure position en ce qui concerne la gestion de vos ressources, quoi qu'il en soit. Et le côté sécurité dont je parlais, on voit que vous commencez à devenir vraiment soucieux de cette notion de sécurité. Donc n'hésitez pas à commencer des plans d'épargne ou à renforcer des plans d'épargne. En fait, tous les traits, je dirais, d'organisation, la budgétisation que vous possédez un peu de manière innée vont être mis en évidence cette année. Donc toutes les dépenses qui ne sont pas nécessaires, tout ce qui peut comme ça se chevaucher finalement, ne déboucher sur rien, n'hésitez pas à aller balayer, quoi. Tout ce qui pour vous est une forme d'encombrement matériel, vous bazardez. En fait, dans ce domaine, je dirais que tant que vous faites preuve de responsabilité accrue et que vous ferez preuve aussi de maîtrise, les choses se passeront sans heurts, sans mauvaise surprise. Et quoi qu'il en soit, pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire, à terme, il va y avoir de profonds changements, de réels changements dans la manière dont vous voyez l'argent, dont vous envisagez l'argent, vos ressources, vos avoirs, vos biens personnels, aussi vos talents naturels et votre pouvoir d'achat. Alors, au sujet de l'amour maintenant, sur 2020, je pense que vous verrez de nouvelles possibilités d'approfondir certaines relations, aussi de vous rapprocher de certaines personnes. Il y a une envie chez vous d'élargir vos horizons dans ce domaine cette année. Et par contre, c'est vrai que vous allez construire votre avenir sentimental, a priori aussi en fonction de vos projets professionnels, financiers, familiaux, etc. Donc les deux ont l'air de s'imbriquer plus ou moins. Ce qui ressort aussi, c'est que alors, vous, contrairement à la plupart des autres signes, il n'est pas impossible que une ou plusieurs relations qui ont été brisées dans le passé reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Donc vous, ça sort pas forcément comme négatif, contrairement aux autres signes, où on dit souvent que ces derniers temps qu'il vaut mieux tourner la page. Vous, on n'est pas sur une idée de faire table rase. Il y a plus ici une idée de partage, d'enthousiasme, voilà, on partage un succès, on est entre proches, ça a l'air de bien se passer. Alors, en ce qui concerne les célibataires sagittaires, moi je pense que vous aurez beaucoup de chance cette année. On peut même parler de rencontres avec une âme sœur. Voilà, ça a l'air plutôt clair. Je dirais, on a une année qui peut être marquée par, alors, si c'est votre truc, tant mieux, pas mal de conquêtes, pas mal de succès auprès des gens.
en tout cas auprès des personnes potentielles, hein, voilà, qui vous intéressent. Il y a chez vous quand même, célibataire, toujours cette liberté de penser, liberté d'action, et je pense que pour vous, il ne faut pas que vos relations limitent votre indépendance et vos projets. Même si, vraiment, hein, vos chances de rencontrer quelqu'un cette année sont vraiment très élevées, contrairement aux années précédentes. Alors pour les couples qui sont déjà en couple, c'est le cas de le dire, les gens qui sont déjà en couple, qui sont mariés, qui sont voilà dans une relation bien établie. Alors là, on voit que vous allez faire des projets hein, pour l'avenir, des projets communs. On va proposer des nouvelles idées qui semblent un peu sortir de nulle part, donc c'est bien parce qu'on a une idée un petit peu de renouveau. Il faut renouveler quelque chose. On a aussi beaucoup de créativité. On vous demande de la créativité. Ce qu'on voit aussi, c'est que, alors, les planètes vous mettent en garde quand même contre de grands bouleversements dans votre ligne de conduite cette année, dans ce domaine. Il faut faire attention à ne pas imposer de manière agressive votre volonté dans une relation. Ça pourrait être mal pris. Ça ne va pas faire effondrer la relation, mais ça pourrait modifier quelque chose dans vos échanges. Je ne pense pas que ça ira jusque-là. C'est juste une petite loupiote rouge comme ça qui est éclairée sur un coin. Mais bon, moi je pense que ça ira parce que on voit quand même qu'il y a des tentatives d'empathie, de compréhension vis-à-vis de votre partenaire. Donc apparemment, les choses se stabilisent assez vite. Voilà, donc pour vous, on est quand même sur une bonne année. En tout cas, on a tout pour que ça marche. Le début de 2020, il vous apporte des opportunités, il vous apporte des chances d'évoluer, mais il faut toujours garder en tête d'être responsable et discipliné. Parce que c'est vrai que le Sagittaire, il n'est pas toujours. Ne pas hésiter à faire preuve d'innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure, renouveler vos efforts plutôt que de rester coincé dans une routine. Parce que le Sagittaire et la routine, ça va un temps, mais ça, c'est pas durable. C'est pas possible que ça perdure dans le temps. Je dirais aussi que il faut pas en fait aller dans l'excès du Sagittaire qui est justement le trop plein, que ce soit financièrement, que ce soit en amour, que ce soit dans les projets professionnels, même physiquement par rapport à votre santé. Attention à l'excès. Donc, il faut constamment cette année conserver, si vous pouvez conserver, je parlais d'équilibre, mais presque une espèce de modestie dans tout ce que vous faites. De façon à rester rationnel, rester pragmatique et toujours aussi travailler dans le respect des principes, donc de vos principes, et être dans une réflexion constante aussi. Ça, c'est ce qu'on vous demande cette année. Et tout ça, en fait, ça va tempérer cette tendance naturelle à aller dans les excès. Mais vous êtes vraiment cette année au taquet, vous serez motivé, inspiré, vous allez tenter de contester un peu vos propres limites, voire de les dépasser et de commencer à atteindre vos objectifs. Et on voit qu'à la fin de l'année 2020, vous êtes enfin une personne qui sera beaucoup plus responsable, beaucoup plus mature. Je dis pas que vous ne l'êtes pas, hein, mais disons que par rapport à la nature du signe, on voit que là, vous prenez en maturité et le mot responsabilité, c'est un mot qui ne vous fera plus peur. On voit aussi que vous êtes dans une année où vous allez être apprécié, vous allez être aimé, vous allez être aidé aussi. Il y a beaucoup d'estime entre les personnes en face et vous-même, donc de manière réciproque. Hein. Donc profitez, parce que au bout du compte, vous allez avoir tous les bénéfices que vous pouvez espérer aujourd'hui. Je veux dire, vous êtes l'un des rares signes à pouvoir aller dans ce sens-là. Donc, profitez, prenez tout ce qu'il y a à prendre. Et on verra en 2021, du coup, quels sont les résultats, quels sont on va dire, les fruits,
ce que vous aurez construit, ce que vous aurez mis en place. Et je suis convaincue que là, entre cette fin 2019 et début 2021, votre existence aura changé. Peut-être pas fondamentalement comme certains signes, où ça a été très bousculé, il y a eu des impératifs de changement, vraiment de bouleversement, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose qui, oui, qui reconstruit aussi, mais qui reconstruit vers le haut. On est vraiment, les bases, on les a déjà ici en Sagittaire. Donc là, en tout état de cause, on n'a pas de gros bouleversements. Donc ça, vous pouvez déjà dormir tranquille par rapport à cette question.